C'est toute une affaire, t'as 2 minutes? Je t'explique. Accusé, levez-vous. Dans vos journaux ce mois-ci, c'est le premier édile de votre commune qui attire l'attention. Monsieur ou madame le ou la maire, tantôt parce qu'il ou elle est une victime, le plus souvent agressée, tantôt parce qu'il ou elle est condamné ou relaxé, les tentations de la fonction sont bien trop grandes, tantôt parce qu'il ou elle se veut résistant à l'oppression gouvernementale, vigie ou figure de proue de la ruralité. Il est de tous les faits divers, il est le premier personnage public confronté à tous les dysfonctionnements de notre société et en révèle les travers de manière évidente. Et c'est François Baroin qui donne la tonalité dans Lyon Mag devant les journalistes après une réunion à l'hôtel du département. Attaquer un maire, c'est attaquer la République. Le maire de Troyes et président de l'Association des maires de France a échangé avec les différents maires victimes d'agressions ou de menaces ces dernières semaines. Il était avant tout là pour apporter son soutien aux élus visés, nous livre le quotidien de la presse régionale. Et François Baroin d'estimer que les réponses apportées par l'autorité judiciaire, un simple rappel à la loi le plus souvent, sont insupportables, inacceptables pour les maires, mais c'est surtout un message de laxisme adressé, ajoute-t-il. Pour ça, le président de l'AMF assure avoir échangé depuis plusieurs semaines avec le ministre de la Justice et le Premier ministre. Alors, pourquoi tirer ainsi la sonnette d'alarme? C'est sans doute parce qu'un Villeurbanais de 23 ans a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir menacé dernièrement le maire de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincendé, de mort, commence par nous révéler Fanny Rocher pour BFM TV. L'édile a porté plainte après avoir découvert sur sa page Facebook un message d'insulte et de menace de mort, relate aussi Le Progrès. L'auteur du message, qui a posté sous son vrai nom, a laissé son adresse, incitant le maire à le retrouver s'il a des couilles qui poussent. Près de Lyon, il menace le maire et lui donne rendez-vous chez lui, c'est la police qui est venue, titre par ailleurs Benjamin Terrasson pour Lyon Capitale Ouest France. Ces insultes sur la page Facebook du maire de Rieux-la-Pape ne sont pas inédites, poursuit le journaliste. Alexandre Vincendé a déjà déposé plainte le 15 février contre 3 autres personnes pour menaces de mort, incitation à la violence et outrage. Elles sont toutes liées à l'interdiction du maire d'une distribution de colis alimentaires organisée par l'association MSI. Toujours dans la région du Rhône, le maire de Bron est ciblé par des insultes et des jets de projectiles. Jeanne Sénéchal nous apprend ainsi dans Le Figaro que Jérémy Bréau et son équipe ont été agressés à la sortie d'une réunion de travail dans le quartier de Paris. En octobre et janvier dernier, des tags le menaçaient même de décapitation. Et le journaliste de rapporter les mots de l'édile lui-même. Hier, sous les coups de 17h30, avec un adjoint et mon directeur de cabinet, on s'est rendu à la maison de Paris pour rencontrer les acteurs locaux fortement engagés dans l'insertion, l'emploi et la formation des jeunes. 1 heure après, un résident du quartier nous a prévenu qu'il y avait une voiture qui était en train de se faire démonter sur le parking d'à côté. On a tout de suite compris que ça devait être la nôtre. La voiture était défoncée, il y avait un groupe d'une dizaine d'individus qui étaient là lorsque nous sommes arrivés pour nous garer. Ils ont commencé par nous insulter, à nous menacer physiquement et à nous lancer des projectiles, a-t-il ajouté. C'était un climat extrêmement anxiogène. Sans la présence à nos côtés de ces acteurs reconnus du territoire, la situation aurait pu être dramatique. L'info a été reprise par Valeurs Actuelles, titrant « Métropole de Lyon, un maire menacé de décapitation par un garçon de 11 ans ». Et l'article nous précise que le jeune mineur fera l'objet d'une mesure alternative aux poursuites sous la forme d'une réparation pénale confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Si toute agression ou menace est inexcusable, parfois le motif de l'agresseur peut laisser songeur les lecteurs de France 3 Région. Un ralentissement vandalisé et maire menacé dans un village de l'Allier, 2 personnes gardées à vue. Après 4 ans de dégradation répétée de ralentisseurs et de menaces envers le maire, la petite commune de Barberier dans l'Allier va peut-être enfin savoir qui en veut à ce point à ces gendarmes couchés. Le maire de la commune, régulièrement ciblé par des menaces et même des menaces de mort, y voit un signe encourageant. Pour la commune, s'enlèvera un poids financier car ces dégradations nous coûtent près de 1 000 € par an. Et puis, près de Metz, Nicolas Zograt, pour la Lorraine Actu, nous dévoile qu'un habitant en colère de Marieul a été condamné à 8 mois de prison après l'incendie de la voiture du maire de la commune. L'élu avait été brûlé au bras. L'homme était ivre au moment des faits et expliquait durant son audition et au procès qu'il avait incendié la voiture du maire à cause d'un conflit de stationnement concernant son camion. Enfin, la maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, porte plainte contre un rappeur de la ville pour outrage, peut-on lire sur le site de France Bleu. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, en janvier, M2Z insulte nommément l'élu. L'homme de 25 ans défend une démarche artistique et critique. Dans cette vidéo d'1 minute 30 secondes, l'artiste, entre guillemets, affuble l'édile de l'insulte « sale pute ».
un rap critique pour parler de son quartier. Contacté par France Bleu Belfort-Montbéliard, le rappeur qui a grandi et vit à Montbéliard parle d'une démarche artistique et dément avoir voulu viser l'élu. C'est une erreur de sa part, après je peux comprendre qu'elle se sente visée, mais c'est juste un malentendu, affirme M2Z qui travaille par ailleurs comme peintre en bâtiment. Dans l'expression sale pute, le rappeur de 25 ans défend une signature vocale comme si c'était une ambiance, un bruitage. Chacun sa manière de dire les choses, ça s'appelle juste la liberté d'expression. M2Z affirme que son rap critique vise à dénoncer les situations observées dans son quartier. L'homme avait déjà fait parler de lui en février 2020 lorsqu'il avait tourné un clip avec des dizaines de jeunes effectuant des rodéos dans le quartier de la Petite Hollande, ce qui avait suscité la colère des autorités. Le rappeur a été brièvement placé en garde à vue puis relâché. Le parquet de Montbéliard doit prochainement décider de la suite pénale à donner à cette affaire. La plainte a été déposée pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, un délit passible tout de même d'une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Le maire victime, mais aussi le maire délinquant dans vos journaux ce mois-ci. D'abord, les élus de la majorité départementale de l'Essonne appellent à la démission de Georges Tron, maire de Draveil et conseiller départemental, récemment condamné par la Cour d'appel de Paris à 5 ans de prison, dont 3 fermes et 6 ans d'inéligibilité pour viol et agression sexuelle. Et il n'y a pas que les agressions sexuelles, bien entendu. Condamnation toujours, l'ancien maire de Gaillac, dans le Tarn, Patrice Gosseran, était récemment devant la Cour d'appel correctionnelle de Toulouse. En septembre 2020, il avait été condamné à 10 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire pour corruption passive et prise illégale d'intérêt. Il avait ainsi perdu tous ses mandats, nous rapporte La Dépêche. Détournement de fonds encore, l'ex-maire d'Edin attend son jugement pour le 13 avril. Stéphane Siekowski-Samier sera fixé sur son sort pour détournement de fonds publics. Parmi les points abordés durant l'audience, le paiement de certains de ses frais de repas. On reproche au maire de ne pas avoir indiqué les bénéficiaires de ces repas, mais cela relève du secret politique. Si le maire veut déjeuner avec l'épouse d'un opposant politique pour récupérer des renseignements, il est dans son droit de ne pas dire avec qui il a déjeuné. Il y a une méconnaissance totale des règles de comptabilité publique, estime son avocat. Un déplacement pour assister à l'élection de Miss France ? Et alors, rétorque de nouveau l'avocat de l'accusé. J'en ai rien à cirer de la morale. Elle se débat sur les plateaux télé, dans le café, mais pas devant un tribunal, sinon ça n'est plus du droit, rapporte Noémie Javet pour France 3 Région. C'est chaud la justice avec les maires. Exemplarité oblige. Et c'est pas la condamnation à 5 ans d'inéligibilité de la maire de Montauban, Brigitte Barège, qui nous prouvera le contraire. La maire, les Républicains, a été reconnue coupable de détournement de fonds publics par le tribunal correctionnel de Toulouse, relate Le Monde avec l'AFP. Madame Barège a en outre été condamnée à 12 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Le procureur avait pointé un dévoiement de l'utilisation des fonds publics avec une totale opacité. Au cours de l'audience, elle a reconnu un manque de rigueur, voire une certaine confusion, mais nie catégoriquement tout détournement de fonds publics. En revanche, le maire de Cambrai sera condamné, lui, à du sursis. L'ancien député François-Xavier Villain a été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 € d'amende pour non-déclaration à la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique. La peine est assortie d'1 an d'éligibilité. L'élu a fait appel de la décision, précise aussitôt La Voix du Nord. Enfin, plus tragique, l'ancien maire d'Ermenonville, Bernard Martin, a été condamné pour violence sur un enfant. Tout au long de son procès, il a nié avoir volontairement percuté le quad que pilotait le garçon de 8 ans, sous les yeux de ses parents et d'une partie de la famille, nous rapporte l'Écho républicain. Le quad faisait beaucoup de bruit, explique-t-il à la barre du tribunal de Chartres. J'ai voulu aller le voir pour le faire cesser. Alors que sa propriété n'est située qu'à quelques dizaines de mètres de là, il décide de prendre sa voiture. On l'a vu arriver, témoignent les parents de l'enfant, qui marchait avec d'autres membres de la famille, à quelques mètres derrière l'enfant et son engin. Il a accéléré et a donné un coup de volant en direction de notre fils. 2 roues de quad étaient sous la voiture. L'ancien maire d'Ermenonville assure qu'il s'est dirigé vers le quad car il pensait que c'était un adulte. Avec le casque, on ne distingue pas un enfant d'un adulte. Cela ne suffira pas devant la justice. Maire qui pleure, maire qui rit, le maire de la ville d'Étré a été relaxé par le tribunal de La Rochelle dans une affaire de gestion de société, nous apprend Yannick Picard pour le site actu.fr. Tony Loisel était entendu devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour avoir dirigé ces sociétés alors qu'il était interdit de gestion pour une durée de 5 ans. Lors des dernières municipales, il est passé des rangs de l'opposition au fauteuil de la mairie de la ville. Le quinquagénaire est à la tête de 7 sociétés, spécialisées dans l'équipement et les fournitures pour les professionnels ainsi que la promotion immobilière.
On voit tout de suite le conflit d'intérêts poindre le bout de son nez, mais pourtant c'est bien une interdiction de gérer qui sème la zizanie. À l'origine, un litige portant sur 12 700 €. La somme a par la suite été négociée et apurée, mais l'objet du débat de ce 18 février portait essentiellement sur la signification du tribunal de commerce de l'interdiction de gérer, dont Tony Loisel dit n'avoir pas eu connaissance, ainsi que la convocation à l'audience de liquidation. Alors, au courant ou pas de l'interdiction ? Pour le ministère public, le discours du prévenu est confus. L'objet des débats est « a-t-il dirigé ou pas ?» alors qu'il avait une interdiction. Puis il rappelle que la présidente du tribunal de commerce, à l'origine de la procédure pénale, souhaitait que sa décision soit respectée. Une amende de 5 000 € est requise à l'encontre de Tony Loisel. L'avocat du prévenu, François Gombaud, livre le fond de sa pensée. Ses poursuites sont ahurissantes et évoquent un dossier cocasse. Avant de revenir sur cette fameuse absence de signification de jugement, c'est un problème de droit. Je ne l'ai pas trouvé au dossier, je demande la relaxe. Entendu par le tribunal qui a relaxé Tony Loisel, la procédure est un peu iconoclaste. Le tribunal n'en dira pas plus. L'acte de signification par huissier n'a pas été produit lors des débats. Votez pour la réélection de Goldie Wilson à la mairie. Son nom est synonyme de progrès. Enfin, le maire doit être exemplaire, mais pour qui ? À Saint-Gonlay, en Bretagne, 12 verbalisations, dont le maire, lors d'un hommage à un maraîcher décédé près de Rennes, relate Ouest France. Une douzaine de personnes, dont le maire de la commune, ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu et des mesures sanitaires dans cette commune d'Ille-et-Vilaine. Elles s'étaient réunies lors d'un hommage à un maraîcher qui venait de se suicider. L'intervention, largement relayée sur les réseaux sociaux, a poussé les gendarmes à réagir pour, selon eux, rétablir les faits. Le maire se dit dépassé par les événements. Une intervention donc qui a déclenché une vive polémique en ligne après que l'écrivain Alexandre Jardin s'est ému sur sa page Facebook suivie par 80 000 personnes, atteignant parfois jusqu'à 40 000 vues. Aujourd'hui, le maire de Saint-Gonlay reconnaît que la seule erreur a été de dépasser l'heure du couvre-feu, mais la réponse est disproportionnée. Moi, j'ai fait mon boulot de maire, j'ai parlé aux gendarmes, il a lui aussi été verbalisé. Quand le maire fait la résistance, une nouvelle production de Jean-Marie Poiret. Monsieur le maire, quelques mots s'il vous plaît. J'ai toujours quelque chose à dire à la presse. Chronique judiciaire d'un mois de mars toujours préoccupé par les affaires d'agression sexuelle et d'inceste, mais il me semblait intéressant de rappeler que les victimes et les exactions frappent tout un chacun et qu'il y a toujours quelque chose de pourri au royaume de Danemark, pour citer l'Hamlet du grand Shakespeare.